l'extraction d'un métal n'existe pas, puisque la production des métaux se fait au travers de leur minerai, donc de leur forme oxydée. La forme oxydée d'un métal est sa forme stable, puisque c'est l'état dans lequel on trouve les métaux à l'état naturel. Donc pour récupérer le métal d'un oxyde, il faut procéder à plusieurs étapes, dont la plus importante consiste à réduire l'oxyde métallique en son métal. Donc pour cela, on va avoir besoin de réducteurs, et le plus facile, le plus simple d'entre eux, c'est le monoxyde ou de carbone. Le réducteur le plus couramment utilisé est l'oxyde de carbone, appelé monoxyde de carbone, ou le carbone. Alors pourquoi est-ce qu'on les utilise? Parce que, tout simplement, la forme stable du carbone, c'est le dioxyde de carbone. Le monoxyde de carbone et le carbone vont donc être moins stables que le dioxyde de carbone et vont être avides d'oxygène pour acquérir leur stabilité. Donc le carbone et le monoxyde de carbone vont prendre l'oxygène présent dans les oxydes métalliques, donc débarrasser les oxydes métalliques de leur oxygène et se les approprier pour devenir stables. Donc c'est un échange de bons procédés. Le carbone et le monoxyde de carbone vont prendre l'oxygène à l'oxyde métallique, qui lui va s'en débarrasser et devenir un métal, alors que lui va s'enrichir en oxygène pour former du CO2. Donc pourquoi est-ce qu'on les utilise comme réducteurs, le monoxyde de carbone et le carbone? Tout simplement parce qu'ils sont faciles à extraire, donc c'est de la bonne matière première, peu coûteuse. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'on génère du dioxyde de carbone, qui est un gaz à effet de serre. Donc, à tort, on dit que c'est un gaz polluant, donc polluant de l'atmosphère. Ce n'est pas un polluant, c'est un gaz à effet de serre, donc qui va augmenter le réchauffement climatique. Donc, en ça, c'est pas terrible. Et l'autre point négatif, c'est qu'on épuise aussi en matière première le carbone et le monoxyde de carbone, de l'écorce terrestre. Donc, si je dois résumer la situation, on a des oxydes métalliques. Donc, c'est du métal combiné à de l'oxygène que l'on va faire réagir sur du carbone ou du monoxyde de carbone. Et le résultat de cette opération, c'est la réduction de l'oxyde métallique, l'oxydation du carbone ou du monoxyde de carbone pour former du CO2 plus le métal souhaité. Voilà donc si on devait résumer grossièrement le process. On débarrasse l'oxyde métallique de son oxygène en le faisant réagir avec un réducteur qui sera soit le carbone, soit le monoxyde de carbone pour former du dioxyde de carbone et le métal que l'on souhaite récupérer.